Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve non pas autour d'un Caroni ou d'une énième douceur, d'une énième bouteille hors de prix, mais on se retrouve autour de quelque chose que vous pouvez retrouver dans toutes les grandes et moyennes surfaces de France, la version Mascara du Don Papa. Voilà. Don Papa, donc pour la petite histoire, c'est déjà comprenez que j'ai pas la bouteille parce que c'est typiquement le genre de produit qui ne m'intéresse pas. Donc ce genre de produit, généralement je me les fournis par échantillon parce qu'il faut quand même les goûter. Et en plus de ça, j'ai un sacré côté masochiste. Don Papa, pour la petite histoire, c'est une distillerie qui existe depuis 1902 en fait la marque existe depuis 2013, mais il joue un peu sur le côté ouais on est là depuis 1902, non c'est 2013. Et point barre. Là, cette version Mascara, donc on est sur une boisson spiritueuse, on n'est pas véritablement sur un rhum, on est au même titre qu'un Captain Morgan ou un Sailor Jerry, ce genre de choses. Donc on titre à 40 degrés d'alcool et il y a en plus du rhum qui est présent dans la bouteille, une infusion qui aurait été donc à base de miel, à base de piment local, voilà, des Philippines, et d'un citron, enfin d'un agrume là aussi local des Philippines. Donc sans plus tarder, on est parti pour le massacre, la dégustation, pardon. Ouais, en fait, pour le nez, on arrive tout de suite sur la signature de Don Papa. On est en présence d'un caramel à l'orange, voilà, un caramel à l'orange extrêmement artificiel et extrêmement sucré, encore plus que sur le Don Papa classique, faut le comprendre, en même temps on est sur un spiced rum, une boisson spiritueuse, on n'est pas vraiment sur un rhum, mais déjà que, en fait, quand tu te dis que leur rhum de base, la version 7 ans d'âge, on a déjà une espèce d'odeur comme ça, artificielle à mort, bourrée de sucre. Là tu te dis que sur quasiment une liqueur en fait de chez eux, forcément faut s'attendre à ce qu'il y ait cette avalanche de sucre là encore. Et là c'est démesuré, c'est excessif. Puis t'as même pas besoin d'approcher ton nez très très près du verre pour sentir, c'est vraiment une espèce de déferlante d'arôme comme ça, artificielle à mort, hein, j'insiste là-dessus, parce que vraiment on est quasiment à un stade où en fait c'est répugnant, c'est vraiment répugnant. Il n'y a pas énormément d'autres marqueurs, peut-être un très léger côté, très vite fait sur des plantes, quelque chose, une espèce de fleurs même, j'en sais rien, tu vois, c'est... Ce qui domine, c'est vraiment ce côté sirop pour la toux, en fait, qui est présent sur absolument toutes leurs cuvées, en tout cas toutes celles que j'ai pu tester. Ça donne pas envie, en fait, clairement pas. On va voir en bouche. Donc l'entrée en bouche, alors c'est pas bon, hein, je vous le dis clairement, mais je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce qu'on arrive sur quelque chose qui serait extrêmement sucré, vraiment. T'as une espèce de petit côté un petit peu piquant qui doit certainement venir du piment local. On a une belle acidité. Je dis une belle acidité, c'est entre guillemets, c'est-à-dire que je pourrais peut-être même me demander si c'est pas de l'acide citrique qu'ils auraient balancé là-dedans pour donner du goût, j'en sais rien. Autrement, tu as l'ADN vraiment très présent des rhums Don Papa avec ce côté orange, toujours une orange extrêmement sucrée, presque confiturée. T'as un côté citron, mais citron jaune, tu vois, ça te fait une espèce de sensation qui t'évoque un peu des chewing-gums. Tu vois, c'est à la fois drôle et déprimant. Vache. Ah, c'est sucré quand même. C'est sucré. T'as quelques épices qui font leur apparition. Oh, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Je vais respecter mon foie et je vais pas reprendre de gorgée. C'est vraiment pas intéressant en fait. Je comprends pas qu'on puisse déjà commercialiser un truc comme ça et qu'il puisse y avoir des gens qui achètent des trucs comme ça. Ça me dépasse. On a une espèce de finale un petit peu comme ça, ouais, ça fait vraiment bonbon sur la toute fin de la bouche là. Des épices toujours présentes. Ce côté artificiel, putain, qui se renforce à mesure que la bouche elle évolue et qu'on arrive vraiment sur cette finale là. Tu restes avec vraiment le sentiment
d'avoir bouffé un paquet de Haribo entier, tu vois, t'en as plein les gencives, plein les dents, c'est pas intéressant, c'est inutile. Donc en termes de prix, c'est une bouteille que vous trouvez, comme je le disais dans l'introduction, dans toutes les grandes et moyennes surfaces de France, quasiment, pour une quarantaine d'euros. 40 € que vous pourriez mettre dans des produits qui sont infiniment, mais infiniment plus qualitatifs que ça. Après, je prends en compte aussi le fait qu'on est sur une boisson spiritueuse et que par conséquent, la notation ne sera pas la même que pour un rhum. Si on me présentait une merde pareille et qu'on me disait que c'était, qu'on me le présentait comme un rhum, en fait, la note ce serait 0. Là, on est sur quelque chose de spécifique, qui est propre au monde du rhum, hein, ça existe aussi un peu dans le monde du whisky, mais on est sur une boisson spiritueuse à base de rhum. Donc je vais pas être trop bas, je vais partir sur un 4 sur 20, parce que la bouteille est sympa, tu vois, la bouteille visuellement est très jolie, hein, comme à chaque fois, c'est Stranger & Stranger qui fait les designs de ces bouteilles-là. Donc on a de la couleur, voilà, il y a un bel effet, un effet un peu flashy, tu vois, qui est très joli, tu vois, sur une table, tu vois, mais ne sert jamais un truc pareil à tes invités, tu vas les tuer, tu vas anesthésier leur palais et tu les priveras de quelque chose qui sera beaucoup plus qualitatif à des tarifs qui sont parfois beaucoup plus attractifs que ça. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et même si j'avais de l'espoir un peu sur la première bouche, le développement, le déroulement en fait de toute cette dégustation, c'est passez votre chemin. Passez votre chemin. Et voilà les amis, c'était le contrebandier. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas elle vous aura certainement plu plus qu'à moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, voilà, pour souhaiter un bon rétablissement à mes organes internes, hein, je les ai habitués à bien mieux, hein, depuis bientôt 3 ans que je suis sur YouTube. Puis voilà, puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil, puis je vous dis à très vite. Puis je vais pas trinquer avec vous parce que ça c'est de la merde, et puis je vais pas trinquer avec ça, quoi, c'est aucun intérêt.